Il y a des gens, ils sont malades de Facebook. Ils sont sur Facebook toute la journée pour d'obscures raisons de chômage, hein, on le sait, mais bon. Déjà, Facebook, on dit que c'est un site de drague. Moi, j'ai une demande d'amis de Nadine Pichot, quand même. Nadine Pichot. Là, juste comme ça, on fait un test, hein, sans l'image, rien qu'au son. Nadine Pichot, ça sent le cul ou bien? L'autre, elle me monte sa taufe, si tu veux, une escalope de thon, la mère Pichot, comme t'en as même plus en Méditerranée, tellement on a tout bouffé avec les sushis. L'autre, elle est... Non, mais un truc de... Tu sais, je me fais engueuler, moi, parce que souvent, je parle du physique des gens et tout, en mal. Les gens disent, oui, alors l'autre, tu la trouves moche, Nadine Pichot, elle est moche, tout le monde est moche. Moi, une fois, une copine un peu bourrée me dit, dis donc, Jérôme, et toi, physiquement, est-ce que tu t'es vu? Moi, je veux dire... J'ai aucun problème à parler de mon physique. Hein, non, mais si vous voulez qu'on fasse 20 secondes dessus, on va les faire, surtout. Hein, moi, je te parle de mon physique, je vais tous vous mettre des cœurs, vous allez tous sortir à la queue leu, vous allez savoir pourquoi. Moi, je vais te dire, hein, je suis très lucide sur moi. Je suis ni beau, ni moche, je suis moyen. Ah. T'as pas de prise sur un mec moyen, tu peux pas l'attaquer, c'est impossible. C'est un savon sous la douche, un mec moyen. Dans les soirées, le vendredi ou le samedi soir, là, tout le monde s'excite au rez-de-chaussée autour du bol de sangria. Personne ne sait où il est, le mec moyen, tout le monde s'en branle. Le manque de bol, il est au premier en train de baiser. Moyen. Une fois, j'ai eu une copine... Non, mais c'est un truc... J'ouvre une petite parenthèse, mais c'est fait pour être fermé, hein, puis elles vont par deux. Je te jure que l'histoire est vraie. Sur ce que j'ai de plus cher, l'histoire est totalement vraie. La fille, j'avais envie de un petit peu plus que de dîner, tu vois, donc... ok, bon... On a compris. Bon. Ah, on n'a pas 8 ans. Ok, bon. Donc d'abord, je l'emmène dîner. Attention, je suis pas un porc. Hein. La meuf, je l'emmène au bistrot romain. Puis j'aime bien le bistrot romain. Tu vois, je trouve que voilà, c'est l'Italie au coin de la rue. Tu rentres, t'as le CD de Richard Cochian qui bug dans les enceintes. Tu poses tes fesses sur le velours, t'as des miettes qui te grattent le cul. Enfin, c'est... Tu demandes du pain, le serveur, il le prend de la table d'à côté, il te le ramène direct. Enfin, c'est la socla, quoi, tu vois. Et puis, je sais plus à quel moment du repas on était. Tu vois, j'étais là, j'étais bien, j'étais à mon 14e carpaccio, puis... Ah, moi, j'ai dit, ramène les 4 par 4, hein, parce que tu les empiles, ça fera un tartare, tu nous emmerdes pas. Et je pose une question à la fille. Faut jamais poser la question, parce que c'est terrible. Cette question, elle est... Il y a des gens qui sont morts sur cette question. Je lui dis, physiquement, comment tu me trouves? La fille, elle me regarde. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que la réponse est vraie. La fille me regarde, elle me fait avec son doigt, elle me fait, toi, Jérôme, physiquement, trait pour trait, rien ne jure. Trait pour trait, rien ne jure. C'est rare de mettre 2 heures à comprendre une saloperie, non? Autant connard, ça se pose là, tu vois, c'est un truc, bon... Quand on dit connard, c'est rare qu'on dise tu peux répéter. C'est un truc, c'est bon. On se le mange, connard, tu vois ce que je veux dire. Mais trait pour trait, rien ne jure. On sent que ça sent pas bon, hein? Hein, au goût, hein? On sait pas où ça va, mais ça va pas bien, quand même, hein? Mais il faut quand même mobiliser 2-3 neurones sur le dossier, parce que c'est pas immédiat, hein? Et ben du coup, comme j'avais 2-3 neurones de libre, là, je les ai chopés et j'ai trouvé. Trait pour trait, rien ne jure, ça veut dire, Jérôme, ta bouche toute seule, c'est très bien, tes yeux tout seuls, c'est très bien, ton nez tout seul, c'est très bien, mais le tout mis ensemble, ça fait un peu Monsieur Patate, quand même. Bon, maintenant que j'ai fait mon mea culpa physique devant vous, hein, qu'on a bien rigolé, voilà, c'est très drôle, on a beaucoup ri, on est tombé du lit, maintenant, on va en remettre quand même une petite à la mère Pichot. On était parti sur elle, et je peux te dire que si on avait inventé le trophée européen de la laideur, la meuf, elle est 4 places devant. Hein. C'est-à-dire que là, elle te finit tout le monde au chrono, c'est un Kenyan, la meuf. Hein, je peux te dire. L'autre, elle est moche. Non, mais il y a des gens, on s'en fout, elle est entre nous. Il y a des gens, et ça a arrêté, il y a des gens, ils sont moches. Mais tu vois pas dans la rue des gens moches? Il y a des gens, ils sont moches. Mais moches, mais... C'est des poissons. Faut les remettre à l'eau, hein, parce que... Ça se trouve, la famille les attend, elle est inquiète.
Peut-être même qu'on a déclenché une alerte enlèvement dans le fond des mers, on le sait pas. Les gens, ils sont moches, mais moi... Tu sais, tellement l'autre, elle est moche, Pichot, que je regarde sa taupe, je bug. T'es jamais arrivé de bugger? Tu sais, quand tiens, comme je disais tout à l'heure, on te balance une saloperie, un truc, t'es figé, il n'y a plus que les yeux qui bougent. Tu fais ça. Eh ben ça, devant la taupe à Pichot, j'ai fait ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas un copain graphiste qui m'a fait une blague, quand même. Tu peux pas aller aussi loin avec Photoshop, quand même, ça se sent. Tu sais, puis, tellement ça me prend, je vais pas bien. Tu sais, je commence à avoir une espèce de vertige et tout, mal au bide. Tu sais, je la regarde, je me dis, ça se trouve, elle fait du vaudou, cette connasse. Non, mais... Tu sais, le bug, quoi. Je me dis, de toute façon, t'es dedans, t'as les pieds dedans, tu vas pas t'en sortir, il faut que tu résolves le problème. Donc, je suis allé voir un spécialiste de la poiscaille. Je voulais un mec, tu vois, le top de l'autorité poissonnique en Europe. Et je suis allé voir Georges Pernou. Tu sais, tout le monde connaît Georges Pernou, le mec de Thalassa. Le mec en pull gris, là, sous le menton. Qui te montre des reportages sur des grosses qui broient du poisson en main nue au lairon que t'en as rien à foutre, mais bon. Comme t'as trouvé personne pour aller te bourrer la gueule, tu mates Thalassa. Non, j'adore, non, mais on arrête de ricaner sur Georges Pernou, ça va. Ça, c'est bon. Hein. Parce que t'as les stars, Voici, People, Mes couilles, et puis t'as Georges Pernou. C'est un mec comme ça, tu le connais pas, t'arrêtes. Il est comme ça. C'est un mec, c'est génial, hein, c'est le spécialiste mondial de la poiscaille. Le mec, il a un CV niveau crustacé, long comme le bras. Mais c'est un fou, hein. Le mec, il t'interviewe une palourde. Il a des potes bulots. Enfin, non, je veux dire, il a poussé la poiscaille dans ses derniers retranchements. Hein. C'est un mec... non, c'est vraiment... C'est Mr. Fish. Mr. Fish. Ah non, mais... D'ailleurs, j'ai hâte de ton réveillon, parce que le copain ingénieur du son à France 3 qui nous a fait nous rencontrer, il m'a dit, t'as pas vu Pernou un réveillon, hein? Ah, il me dit, c'est un son et lumière de la poiscaille, le mec, hein. En plus, c'est sa période, c'est l'hiver, c'est les fruits de mer et tout, il est comme un fou, hein. Il m'a dit, Georges Pernou, le mec, bien bourré à 2h du mat, un réveillon du 31, Pernou, il t'ouvre une bourriche d'huître avec les pieds, hein. C'est un fou de la poiscaille, quoi. Et donc... Je deviens ami avec Georges Pernou et tout, tu vois, on fait des soirées Thalassa, parce que les mecs de télé, ils adorent regarder ce qu'ils font. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, celui-là, on l'a déjà vu, hein. C'est bon, Georges, maintenant, t'arrêtes de... L'autre, il me fait, non, on l'a pas vu, Si, on l'a vu, attends, l'autre, il rediffuse des reportages, ils comprennent pas qu'on puisse dire qu'on a déjà vu des trucs qu'on a déjà vus. C'est quand même un peu... Je suis tu fais des rediffs, et bah, t'as qu'à bosser un peu plus, t'arrêtes de... non, attends, ici, il y a plus beaucoup de 4L en France, hein, Georges, faut arrêter, quand même. Je l'ai un peu calmé, le père Pernou, parce que, bon. Et donc, du coup, j'y vais un soir, je vais chez Georges, mon Jojo, je vais avec la taupe à Pernou Pichot, dans la poche droite. Tu sais, quand tu vas demander un truc important à un pote, t'es un peu fébrile, tu vois, bon. J'écoute Georges, voilà, j'ai un souci, assieds-toi, parce que là, de toute façon, tes genoux vont lâcher, donc... J'ai mis tes demi-lune, France 3 Aquitaine... Puis je commence à trembloter un peu Je dis voilà, je lui montre la taupe à Pichot, je la lui sors, tout de go. Je lui dis voilà, est-ce que tu as déjà vu ça au moins une fois dans ta vie au-dessus du niveau de la mer? Pernou, il prend la taupe. Attention, hein, là tout le monde, c'est l'autorité poissonnique mondiale qui parle. Hein. L'autre, il prend la taupe, pareil que moi, il commence à... Il se sent pas bien, commence à suer de la tempe... Que d'une tempe en plus, donc c'est le truc, tu vas vraiment pas bien, quoi, tu vois. Il me dit, Jérôme, s'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir les fenêtres, manque de bol, on est en plein air, enfin le bordel. Quoi, tu vois. Il dit, c'est pas un copain, non, je dis, non, c'est pas un copain graphiste qui t'a fait ça, on peut pas aller aussi loin avec Photoshop, elle fait pas de vaudou, voilà, je calme. Il me dit, Jérôme, il enlève cette mille-une, tout le monde là, c'est Georges Pernou qui parle. Il me dit, Jérôme, j'ai tellement jamais vu ça. Il me dit, je croise Pichot dans la rue, je fais une spéciale.
Il me dit, je la fous sous une cloche de verre, ta copine, je fais un musée autour. Il dit, j'ai jamais vu ça. Même à Rungis, à 10h du mat, ça part plus, un truc comme ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. Donc moi, comme je suis rassuré et tout, parce que mon Jojo, il m'a renseigné, il m'a dit, voilà, c'est des gros poissons de mer du Sud. J'ai dit, mais c'est pas dangereux, il peut rien m'arriver. Il me dit, non, non, non. Il me dit, de temps en temps, voilà, quand elle a envie de baiser, elle lâche des jets d'électricité à 5 mètres, mais bon, si t'es pas dans l'axe, y a pas de souci.